verset 8. Donc, on dit ici 1000 ans sont comme un jour. Et nous savons tous que le jour, Sœur Warel, commence à quel moment le jour? On dit 1000 ans sont comme un jour. Et le jour commence à quelle période, à quel moment? Si tu veux, à quelle heure, à quelle veille? Non. Le jour? Non. Le jour commence, je ne sais pas, mais quand en fait? Le soir. Pas le matin, on va le remettre les Écritures. Parce que Genèse. Aïe Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu... Ça me fait mal pour nous tous, moi je vous dis. Hein? Alors, tu vas lire, si tu vois, chapitre 1, Genèse chapitre 1 à partir du verset 2. Donc, Genèse chapitre 2, vous n'avez pas de vue, nous sommes dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 8, et le psaume 90, à partir du verset 4, nous sommes là, on est là. Donc, oui, Sœur Warel, je vais lire donc. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin. Et ce fut le premier jour. Donc, le jour commence le soir. Dans, n'est-ce pas, Sœur Myri, les problèmes, je sais qu'il y a des problèmes, mais que Dieu nous aide. Dans la pensée de Dieu, il a d'abord nommé le soir avant de nommer le jour, le matin, ce qu'on dit là, n'est-ce pas? Et vous savez que d'après les Hébreux, n'est-ce pas, le jour commence à 18h, normalement. On va venir sur un jour sur l'éveil. 18h chez les Hébreux, le jour a commencé. C'est pourquoi il y a un débat autour du jour de la mort de Jésus-Christ. Parce que ce sont les calendriers différents. Chez les Hébreux, quand il est 18h là, le jour commence. Voilà. Et notre calendrier, c'est un calendrier romain. Donc, on revient dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8 sur Warel. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, la sœur Doris a dit, un jour, 1000 ans plus tôt sont comme un jour. Oui, 1 Pierre chapitre 3, Ma'an, sœur Warel, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, même d'amour fraternel, de compassion et d'unité. Tu es où? Vous continuez tout à l'heure. Tu es dans quel passage là? 1 Pierre 3, oui. Ok. Et prends Genèse. Non, plutôt 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. C'est mieux là. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. Frère Yann, une question là. Sœur Anna, tu bouges beaucoup. Hein, on va finir, mais on part doucement. Parce qu'on explique l'âge millénaire, il faut qu'on court. 1 Corinthiens 15, 45. À partir du verset 45. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Donc, merci. Oui, tu peux continuer. Tu as fini. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ok, donc,
c'est le passage dit. Le passage dit que Adam était charnel. Donc même malgré le corps, on a enseigné sur ça, sur Gaïla, Adam certes était parfait, sans péché, mais Adam était corruptible. Et le caractère corruptible d'Adam montre son imperfection déjà à la base. Pourquoi? On a dit, maman Anne, mais parce que c'est la matière. Adam a été créé, n'est-ce pas, la terre. Et cette terre qui a été utilisée pour créer Adam, mes amis dans le Seigneur, est putrescible et elle avait déjà, n'est-ce pas, accueilli Satan. Satan avait foulé les pieds déjà sur la terre. Et c'est cette terre qu'on a pris justement pourquoi? Pour façonner l'homme. N'est-ce pas? Et donc, Paul dit quoi? Il dit qu'il y a des cieux qui arrivent. Il y a des êtres qui sont des animaux, il y a d'autres qui sont spirituels. Et il dit, Adam, le premier être là, était un animal. Hein? Tu as lu? C'est un homme animal. Hein, sur Gaïla? C'était pas un homme spirituel d'abord, c'était d'abord un homme animal. Et il est né mort, Adam. Mort. Dieu l'a créé mort. On l'appelait déjà âme, mais mort. Et c'est après avoir reçu le souffle que Adam devint une âme vivante. Donc c'était d'abord une âme morte. Et le souffle en question là, pour nous qui sommes en Christ, c'est aussi, n'est-ce pas, l'étape de la nouvelle naissance. C'est ce souffle-là, cet esprit de Dieu qui, n'est-ce pas, lorsqu'il nous anime, on devient, n'est-ce pas, on devient justement des hommes ou des femmes nés de nouveau, des âmes animées. C'est une interprétation prophétique. Et qu'est-ce qui se passe? Paul dit que, donc il y a une cité qui est céleste et il y a une autre qui est terrestre. Or, sinon beaucoup nous ont dit qu'on va aller, n'est-ce pas, au ciel, vivre au ciel. Et beaucoup de chrétiens ont l'espoir de mourir et d'aller vivre au ciel avec Dieu là-bas. C'est ce que, n'est-ce pas, on nous a toujours dit. C'est grave. On va lire les Écritures. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec le temps, on se rend compte que, mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. La pierre de Daniel 7, qui est descendue sur le concours de plus humain, est venue s'installer non pas au ciel, sur la terre. Cette pierre-là a bâti un royaume sur la terre. Oui, sur Warren. Voilà. Donc, le ciel n'est pas notre habitation. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Nous serons ravis au ciel, je sais. Apocalypse 19 le dit clairement. On va aller au ciel. Je sais que tout le monde va aller au ciel. Du moins pour ceux qui seront enlevés seulement. Pas tout le monde. Pas les chrétiens qui vont rester pendant la grande tribulation, qui vont subir. Non, vous n'allez pas visiter le ciel. Ceux qui vont aller au ciel, vivre, plutôt passer un temps au ciel. Le temps, n'est-ce pas, des noces de l'agneau, d'après Apocalypse 19, sont, n'est-ce pas, les chrétiens de tout âge, et ceux qui seront morts en Jésus, et ceux qui seront vivants, lors de l'enlèvement, ils vont être ravis au ciel. Oui, c'est ceux-là qui auront part aux noces de l'agneau. Mais le royaume des chrétiens, de ceux qui seront sauvés, mais c'est le royaume, c'est la pierre, n'est-ce pas, qu'on a vu, sera sur terre. Tu vois, une question là? Ma Anne. Regardez, vous voyez, les noces de l'agneau, c'est une période pendant laquelle, parce que nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens. Je vous ai présenté comme une vierge pure, n'est-ce pas, à Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, une fiancée. Nous sommes, en ce moment, c'est vrai, c'est par extension qu'on dit, nous sommes l'épouse. Mais en fait, c'est la fiancée qui attend la phase finale. Et la phase finale, c'est les noces. C'est le mariage là qu'on attend. En fait, les noces de l'agneau. Et une fois ravi, lors de l'enlèvement, même si tu meurs avant l'enlèvement, en tout cas, si tu as trouvé grâce, Dieu te ressuscite, tu vas monter avec les autres. Lors de l'enlèvement, nous irons au ciel, c'est vrai. Mais c'est pour les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau correspondent à une période d'au moins 7 ans. Et les 7 ans, puisque l'église ne sera plus, c'est aussi, n'est-ce pas, la même période que Dieu va utiliser pour ouvrir les 7 seaux qui sont proportionnels aux 7 coupes, la colère de Dieu, et qu'il va déverser sur la terre. Pour ceux qui vont rester.
Et donc, après la période de 7 ans, d'après Apocalypse 19, on va revenir sur la terre. Sœur Warren. Un frère, il y a une question là-bas. Parce que je sens que il y a toujours le silence. Anne. Sœur Warren. Il n'y a pas de gens qui vont aller maintenant vivre au ciel pour toujours. Non, non, c'est pas comme ça. Puisque si vous vivez au ciel pour toujours, à quoi va servir, n'est-ce pas, de renouveler le ciel et la terre? Puisque la terre sera, on va lire les Écritures, Apocalypse 19, 20 le dit clairement, Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vraiment, ça c'est notre enseignement. Alors qu'est-ce qui se passe? On nous dit justement que après l'enlèvement, c'est pas le millénium après l'enlèvement, malheureusement. Après l'enlèvement, mais c'est quoi? C'est la manifestation pleine de l'impie, du faux prophète, la bête. N'est-ce pas? Cette période va être, mes amis, marquée par plusieurs fléaux, par plusieurs événements, n'est-ce pas? Dont la grande tribulation. Il y aura même la guerre de l'Armageddon, d'après Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'à 2, jusqu'à 7 plutôt. On connaît ça. Maintenant, la Bible dit, on parle du grand royaume, du grand âge millénaire. La Bible dit que ceux qui seront enlevés, hein, sur Warren, parce que je sens que la sœur Warren, on va le vivre au ciel, en fait. On va le vivre au ciel pour toujours. Ok. Donc, une fois enlevé, on va au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu nous épargnera de la colère à venir. Il va ouvrir cette coupe, la colère de Dieu. Et cette coupe, c'est cette coupe-là. C'est cette seau, n'est-ce pas, qui sont proportionnels à cette coupe. Mes amis, c'est les grands fléaux que la terre va subir quand l'église sera enlevée. Maintenant, le problème, c'est quoi? Après, n'est-ce pas, la période, n'est-ce pas, de 7 ans qui correspond, n'est-ce pas, aux noces de l'agneau. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'ennemi, le diable sera, n'est-ce pas, en plein dans son règne sur la terre. Christ va devoir revenir. Pourquoi? Mais parce que sur la terre, même si nous sommes enlevés, il y aura toujours des chrétiens. Les chrétiens qui viendront d'où? Mais qui n'auront pas trouvé grâce lors de l'enlèvement, mais qui deviendront, n'est-ce pas, des élus de la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, la Bible dit que ceux qui vont se convertir, leur nombre sera comme le sable de la mer. Mais ça va être très difficile. Très difficile. Parce qu'il y aura l'apparition de l'impie et de la bête. Ça va être difficile, mais il y aura toujours des conversions. N'est-ce pas? Donc, quand Christ va revenir, on va lire Apocalypse chapitre 20 sur Warel. Tu veux quelle page pour lire? Verset 1er. Apocalypse chapitre 20, oui. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, ancien qui est le diable, et Satan, il le lia pour 1000 ans. Tu peux lire? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se séduisît plus, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assiront fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie. Et ils régnèrent avec Jésus, avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je peux continuer? Quand les 1000 ans seront accomplis,
accompli, Satan sera relâché de sa prison. Ok. Donc, on nous dit, hein, Sœur Roël, c'est toi qui as lu, non? On nous dit qu'il y aura une période de 1000 ans sur la terre. 1000 ans. C'est-à-dire, mais avant même d'aller ici, on a dit quoi? On a dit, dans le psaume 90, à partir du verset 4, je crois, on a dit 1000 ans sont comme un jour. Donc ça veut dire que le premier homme n'a même pas fait un jour sur la terre, Adam. C'est Doris. Si 1000 ans sont comparés à un jour, ça veut dire que Adam n'a pas fait un jour sur la terre. Il a vécu moins d'un jour sur la terre. Oui, je sais que c'est pas naturel. Enfin. Frère, ici, quelqu'un me comprend quand même, sur Gaïla là-bas, sur Anna. Si 1000 ans sont comme un jour, et 1000 ans, n'est-ce pas? C'est le millénium justement. Donc, Adam n'a pas fait un jour, parce que Adam a vécu à peine, n'est-ce pas, 930 ans par là. Il manque en gros 70 ans à Adam. Donc, pour atteindre 1000 ans. Donc, si 1000 ans correspondent à un jour, donc le premier homme a fait moins d'un jour sur la terre. Une question. Parce que je suis frustré. Sœur Gaïla, Sœur Warel. Bon, quand on dit moins d'un jour, là, ça c'est pour Dieu. Bien, pas vous, pas. Enfin. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait 2 jours, 24 heures là comme on calcule. Non, c'est pas ça. Donc, il faut préciser. Vous voyez? Oui, frère Yann. Non. Je vais essayer d'évaluer avec le 1000 ans que vous avez mis. 1000 ans est égal à 1 jour. Oui. Que le combat sera 1000 ans, on va faire juste 1 jour à la haut. Le combat de quoi? Étant donné sur les statistiques de Dieu, on va faire qu'un jour à la haut. On sera les... Non, pas en haut. Pas là-haut. À la haut, on ne fera même pas 1000 ans. Parce que à la haut, on sera pas pour une période de 7 ans. 7 ans, c'est inférieur à 1000 ans. Donc, on ne va même pas faire un jour aussi à la haut parce que on va pour les noces. Et chez les Hébreux, quand on avait pris la femme de quelqu'un comme fiancée, c'est après au moins une période de 7 ans qu'on venait. Plutôt, quand on faisait, l'époux revenait, c'est pour une semaine. Ça durait une semaine. Chez les Hébreux, ça durait une semaine. La fête des noces, comme on a vu dans Jean 2, des noces. Et c'est pas la même chose que Christ prend. Pas pour rien que Christ prend le chiffre 7 pour en parler, parce qu'il avait affaire aux Hébreux, qui connaissaient justement la tradition. Non, au ciel, on ne fera pas 1000 ans. Les 1000 ans qui correspondent à un jour d'une manière prophétique, nous les vivrons sur la terre. Pendant le millénium, donc le millénium est pratiquement proportionnel à un jour. Et personne n'est rentré dans ce jour depuis que la terre existe, même pas Adam. Un jour qui correspond justement à 1000 ans, aucun homme n'est rentré. Sœur Doris, est-ce que tu comprends quelque chose? Parce que la sœur Warel a des problèmes dans l'esprit, je sais. Ça, il faut que je précise. Ce n'est pas qu'Adam n'a pas fait un jour selon la division du temps des hommes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Pour Dieu, 1000 ans là, c'est comme un jour. Ça veut dire que pour Dieu là, nous là, on n'a pas encore fait 3 jours, 2 jours, 3 semaines, il n'y a pas tout ça. Nous sommes peut-être dans les secondes, dans la pensée de Dieu, notre existence encore au niveau des secondes. Si un jour égale à 1000 ans, toi tu as quel âge? Je convertis, tu fais la table de 3, voilà le pouvoir. Hein? Donc, il donne de nous vanter là que moi là, j'ai telle expérience, tout ça. Hein, ça c'est selon les hommes, ça c'est selon les hommes. Alors, donc je disais que Adam n'a même pas fait un jour. Pourquoi? Regardez. Vraiment que Dieu nous aide, hein, Sœur Warel. Il y a au moins cet âge, depuis que l'âge de l'éternité, hein, l'âge de l'éternité, l'âge de, n'est-ce pas, d'aucuns parlent aussi de l'âge, n'est-ce pas, parce que avant la chute de l'homme, n'est-ce pas, l'homme qui était justement sans péché était dans l'âge de l'éternité, avant l'âge de la culpabilité, donc l'âge de la responsabilité morale, puisque l'homme a chuté, il y a l'âge de la promesse. Dieu va faire la promesse, tout ça, à Adam et à Abraham, tout ça. Il y a l'âge de la loi, hein, sur Doris, n'est-ce pas? Il y a l'âge de la grâce, puisque la loi va être surplantée par la grâce.
il y a l'âge de la grâce, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a l'âge de l'église, n'est-ce pas, qui correspond au 6e âge. Voilà. Donc, en gros, 7 ans. En gros, 7 âges. Donc, l'âge de l'église. Voici comment, n'est-ce pas, les temps ont été divisés. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que cet âge-là, depuis la chute, avant ici, parce que c'est l'âge de l'éternité, là c'est avant la chute de l'homme, n'est-ce pas? Tout cet âge-là, n'est-ce pas, c'est le règne du péché. Tout cet âge. Depuis que l'homme a chuté, nous sommes sous l'emprise, n'est-ce pas, de Satan, c'est le règne du péché. Et Satan est devenu le prince de ce monde. C'est ce que Luc nous fait comprendre. C'est le roi de cette terre-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tout doit s'arrêter ici. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a créé en 6 jours et il y a 7 jours de la semaine. Ce n'est pas pour rien. C'est aussi, n'est-ce pas, la représentative des âges. Et qu'est-ce qui se passe? Il va falloir, frères et sœurs, qu'un autre âge soit ajouté. Et ça, c'est pas le millénium ici. Hein, sur Warel. Le millénium va intervenir quelque part ici. Ici, c'est après le millénium, c'est le renouvellement. Parce que Dieu va renouveler la terre et le ciel. Et ça, c'est quoi? Le renouvellement, c'est quoi? Pourquoi on renouvelle? En fait, l'objectif, c'est de revenir à l'âge de l'éternité. À ici, on revient ici. C'est-à-dire que l'homme repart dans son état d'origine. On retrouve, n'est-ce pas, ce qu'on était hier. Donc, c'est le renouvellement. Donc, voilà pourquoi on a pu enseigner sur le chiffre 8, le chiffre du renouvellement. N'est-ce pas? Donc, le millénium va intervenir ici. C'est un grand âge. Donc, Adam, je répète, n'a pas fait un jour sur la terre d'après la pensée de Dieu. Et pour qu'on rentre dans l'éternité, il faut qu'on ait Jésus-Christ, il faut qu'on trouve grâce. Dieu doit nous enlever. Pour qu'on vive un jour, au moins, sur la terre. D'abord. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur a lu. Le passage dit que quand Christ reviendra, parce que la terre sera déjà assiégée par l'ennemi, quand Christ reviendra, avant d'instaurer, n'est-ce pas, cette période de 1000 ans de paix totale, de 1000 ans de paix, pourquoi? Parce que Satan, la bête, le faux prophète, tout cela seront enchaînés dans l'abîme. Voilà pourquoi j'ai dit, arrêtons de prier contre la bête, d'enchaîner la bête, ou Satan l'a enchaîné. On ne peut pas enchaîner. Voyez? Donc, avant l'instauration de 1000 ans, ou d'un jour, justement, de paix, Satan va être mis dans l'abîme par Dieu. Dieu lui-même, Christ lui-même va attraper, il va mettre Satan dans l'abîme là-bas. Il va ordonner justement, n'est-ce pas, à son ange de l'attraper. Allez, on le met dans l'abîme et on ferme l'abîme de sorte qu'il ne séduise plus la terre. Et pendant ce temps, nous allons régner avec Christ. Donc, il y aura qui va régner, mais d'abord, les morts en Christ, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront les premiers, justement, quand on va partir. Après, l'église, les gens qui sont là, justement, qui seront en vie. Et quand Christ va revenir, naturellement, il y aura les sauvés, les rachetés. La Bible parle des rachetés de la grande tribulation qui vont se joindre. Donc ceux qui auront trouvé grâce, qui vont se joindre donc, à l'église pour régner pendant 1000 ans. Oui, sur là, une question. Sur Claude. Sur Mélise. Sur Anna. Macanel. Le frère Anne. Hey, frère Yann. Frère Yann, question là. Anne. Anne, question. Sur Warel. Et frère Aristide. Sur Doris. C'est bon? Voilà. Donc, le millénium ou le grand âge millénaire, c'est quoi? C'est la période, n'est-ce pas, d'un jour. Plutôt, parce que ça vous embrouille un peu beaucoup, c'est la période de 1000 ans. Une période de paix de 1000 ans que Dieu va instaurer. Où, n'est-ce pas, nous allons régner. Maintenant, qui va régner? Nous serons asexués, puisque nous qui serons enlevés, nous serons asexués. Pas de sexe pour... Donc, la reproduction sera impossible pour nous qui serons enlevés. Mais qu'est-ce qui se passe? Remarquez ce qui se passe. Un soir, Doris, ceux qui, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45 jusqu'à 47, ceux qui auront des corps glorieux
sont ceux qui seront enlevés. Oui. Voilà la question. C'est ça. La question, même, je voulais venir là. Anne. Les rachetés seront comment dans ce cas? Puisque ceux qui seront enlevés ne pourront plus être séduits. Donc, l'église sera incorruptible. Mais à l'église vont s'ajouter toutes ces personnes justement qu'on trouvera, donc les rachetés de la grande tribulation. Et une fois ils s'ajoutent au Seigneur, s'ajoutent à nous, nous sommes, n'est-ce pas, on constitue l'armée du Seigneur, Dieu va fermer l'abîme pendant 1000 ans. Donc c'est la prison. Satan sera en prison pour 1000 ans avec ses démons. Et ça veut dire que la maladie ne sera plus, tout ça, les fléaux ne seront plus, Dieu règne. Donc, les rachetés là n'auront pas les corps. Voilà, on va venir tout de suite. Voilà, c'est la question que je vais vous poser, vous allez répondre. Vous voyez, Ma'an? Quand vous lisez la prière de Matthieu 6, à partir du verset 9, notre Père qui est, on dit quoi, non? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, sanctifié, que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu va commencer à venir. Véritablement. C'est vrai qu'il existe dans les cœurs d'une manière un peu spirituelle, mais là, c'est le règne de Dieu qui va commencer à venir. Dieu va régner. Il va détrôner Satan. Donc, Satan sera en prison, mais pas définitivement. Il va être relâché. Il faut qu'on le dise. Hein, sœur Anna, tu vois comment tu dis, tu bouges là. Oui, il va être relâché. Et beaucoup ont dit, mais pourquoi Dieu n'a pas bloqué Satan une bonne fois pour nous laisser vivre? Non, c'est pas comme ça. Dieu ne peut pas emprisonner Satan pour toujours. Pourquoi? Parce que pendant, c'est une probabilité, parce que la Bible n'en parle pas, pendant le millénium, les rachetés auront quel corps? Voilà. Les rachetés auront quel corps? Oui, Frère Yann. Je vais répondre là, on va finir. Frère Yann, là, Macanel, Sœur Anna. Et dites-moi pourquoi, d'abord c'est la première question, et pourquoi Satan va être libéré après 1000 ans? Pourquoi Dieu ne laisse-t-il pas pour toujours Satan, la bête, le faux prophète? Donc vous comprenez même que la bête, c'est pas Satan. Vous comprenez que le faux prophète, c'est pas Satan. Voilà. Et pourquoi Dieu va-t-il relâcher après 1000 ans Satan sur la terre? Oui, pourquoi je dis? Oui, non, le Dieu ne... Oui, c'est pas... Oui. Mais, oui, c'est une évidence, mais quelle est l'utilité pour Dieu, n'est-ce pas, de relâcher un prisonnier, un meurtrier? Quelle est l'utilité pour Dieu de relâcher Satan après 1000 ans? Non. Andy pour voir s'il va se repentir. Satan, il est condamné dès le commencement. Sœur Gaïla? Moi, j'ai dit papi sera relâché parce que les rachetés vont faire encore d'autres enfants sur la terre. Voilà. Et il faut Voilà. qu'ils viennent- Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, les rachetés, mais je vous dis, hein, frère, les rachetés, puisque jusqu'ici, on n'a pas dit que les rachetés ont les corps incorruptibles. C'est l'église, ceux qui seront enlevés. En un clin d'œil, nos corps seront transformés. Donc, naturellement, on comprend que les rachetés, leurs enfants doivent être éprouvés. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu, comme ça, tu es né, tu rentres. Non. Donc, Dieu va relaisser Satan pas pour nous éprouver. Parce que nous, on ne peut plus être corruptible, on ne peut pas être séduit. Maintenant, les enfants, justement, des rachetés, c'est leurs enfants. Comment vont-ils faire pour hériter le royaume? Parce qu'après les 1000 ans, quelque temps après, Dieu va, n'est-ce pas, on va arriver au jugement du grand trône blanc. Dieu va devoir ressusciter maintenant les morts. Ça veut dire que jusque-là, les païens ne sont pas ressuscités. Nos païens là, ceux qui sont morts, ils vont subir tout ça. Là-bas. Hein, sur Warel là. Maintenant, les enfants de nos rachetés, nos frères rachetés, même nous là, peut-être que les gens seront dans les rachetés, on ne sait jamais. Maintenant, nos enfants là, leurs enfants, ça dépend, mais doivent être éprouvés sur Mili avant justement de prétendre avoir le salut ou pas, parce que nous on a été éprouvés. Donc Dieu ne va pas les prendre de manière naturelle pour dire venez dans le royaume. Et donc Dieu va libérer Satan après 1000 ans. Pourquoi? Pour
éprouver naturellement, et c'est ça la probabilité, pour éprouver tous ceux qui auront, n'est-ce pas, trouvé naissance pendant le millénium. Oui, sur Doris. Mhm. L'absence de Satan. Oui, au règne de Dieu. Ok. La sœur. Ok, Satan ne séduit plus. Satan n'est pas là. Il n'est pas là. Ceux qui sont Ils seront